Voilà, mesdames et messieurs, Jésus le fera pour toi, Dieu le fera pour tout un chacun de vous. Et une fois que vous prenez le rendez-vous de la matinale sur ETélé chaque fois, toutes les fois, dès qu'il sonne 6h30, sachez que c'est déjà une part de bénédiction que vous obtenez déjà pour une journée aussi reluisante que jamais. Nous vous l'avons annoncé tout à l'heure, notre invité est déjà sur ce plateau avec nous tôt. Ce matin, il s'agit bien sûr de Alabi Fawaz Bokor. C'est un conseiller fiscal qui a répondu présent à notre invitation ce matin. Alabi Fawaz Bokor, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci de répondre présent à notre invitation ce matin. Merci également à vous pour l'invitation. Vous voudriez bien parler un peu plus haut dès que nous allons démarrer justement les échanges. Alors, avec vous, comme je l'ai annoncé plusieurs fois déjà, on parlera de l'obligation fiscale des établissements ATPS. La première question pour vous ce matin sur ce plateau, quand est-ce qu'on peut parler d'un établissement? Alors, merci monsieur Mathieu. En ce qui concerne établissement, alors qu'est-ce qu'on peut dire par là? Vous savez, selon le concept selon lequel plutôt l'État ne veut pas créer de l'emploi pour tout le monde, ça oblige certaines personnes particulières de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Donc, en ce faisant, ils créent des entreprises. Alors, pour créer une entreprise, on se demande, est-ce que je vais créer une société ou bien un établissement? Alors, quelle différence d'abord faites-vous entre établissement et société? Et société, voilà. Alors, quand on dit société, c'est une entreprise créée par deux ou plusieurs personnes. Par contre, quand on dit établissement, c'est une entreprise créée par une personne. Une seule personne. Une personne physique. Alors, il y a des sociétés unipersonnelles créées par une seule personne. D'accord? Maintenant, la question principale que on se pose est que quand est-ce qu'on peut créer un établissement et quand est-ce qu'on peut créer une société? Voilà. Alors, pour dire quoi? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui peut m'obliger à créer un établissement et quels sont les avantages qui peuvent m'obliger également à créer une société? Voilà. Alors, si un individu lambda veut se lancer dans la création d'une entreprise, alors il faut qu'il puisse au moins avoir des raisons qui vont le lancer dans la création, dans le choix de l'entreprise. Voilà. Alors, quand je prends par exemple établissement, alors il faut que nous puissions d'abord parler des avantages qui ont trait avec la création d'un établissement sur le territoire national. Voilà. Alors, lorsque je vais créer un établissement et j'ai les moyens pour en créer, la création c'est très simple. Avec 10 000 francs au Bénin, vous allez créer un établissement. D'accord? Alors, vous avez d'autres avantages qui est quoi? Qui est l'exonération de l'impôt sur la toute première année d'activité. Alors, attention. Souvent, quand on dit les nouvelles entreprises, d'accord, établissements exonérés à la toute première année d'activité, d'accord, des impôts, d'autres pensent que c'est pour toute une année. C'est pour l'éternité. Non, non, non. Ils pensent que c'est pour toute une année. Non, ils pensent que c'est toute une année civile, c'est-à-dire 12 mois. 12 mois. Alors, par contre, c'est que c'est une exonération juste de quoi? D'une année d'activité. Une année d'activité n'est pas forcément 12 mois. Ah bon? Non. Une année d'activité n'est pas forcément 12 mois. Dites-nous mieux. Alors, lorsque je crée mon entreprise aujourd'hui, par exemple, en septembre, alors, et je suis dans l'exercice jusqu'à la fin de l'année, l'État ne prendra rien chez moi comme impôt jusqu'à la fin de l'année. Alors, jusqu'à la fin de l'année, je fais septembre, je fais octobre. On est en septembre, oui. Je fais novembre, je fais décembre sans rien payer comme étant un impôt. Par contre, lorsque je rentre dans le premier mois de l'année 2026, janvier 2026, je serai assujetti, d'accord, aux impôts à partir de cette année. Ah bon? Ce n'est pas, je n'ai pas fait 12 mois. Ce n'est pas que j'ai démarré en septembre. Il faut travailler, opérer jusqu'en septembre 2026 avant de commencer par payer. Non. Ce n'est pas ça. Non. Alors, mais si vous voyez, lorsque je vais créer mon entreprise à partir du 1er janvier, d'accord, de l'année N, je suppose, l'État me laisse travailler sans pour autant prendre un impôt sur moi de janvier jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Vous voyez, c'est pourquoi avant de créer une entreprise, il faut toujours prendre un conseil fiscal pour savoir quel type d'entreprise vous créez, quelles sont les conditions, quels sont les climats favorables à la création de mon entreprise pour éviter tout paiement d'impôts inutile. Voilà. Vous voyez un peu? Alors, voilà un avantage. Donc, je suis exonéré de la toute première année d'exercice. Année d'exercice, année d'activité. Année d'activité. Donc, retenez bien, mesdames et messieurs, une année d'activité bien évidemment différente d'une année ordinaire, une année de 12 mois. Ce n'est pas la même chose. Ça peut se confondre. Lorsque je commence par, je crée mon entreprise à partir du 1er janvier, je bénéficie de 12 mois. Des 12 mois. D'activité. Donc, je fais 12 mois sans pour autant payer aucun impôt. Voilà. Voilà un avantage capital pour que les entrepreneurs aujourd'hui puissent savoir avant de se lancer. Puisque quand les gens créent des entreprises,
Vous voyez, ils se disent que l'État est ci, l'État fait ça, alors qu'ils ne sont pas informés des réalités, d'accord, sur le plan fiscal. Voilà. Vous voyez, donc lorsque je crée un établissement, Oui. Oui. D'accord, je suis exonéré de tous les impôts sur la première année d'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Alors, je suis assujetti à un impôt, d'accord, TPS, qui se lève à 10 000 francs seulement. Vous imaginez? Sur la première année, voulez-vous dire? Non, pour toute la vie de l'entreprise. Le minimum de l'impôt, d'accord, que je dois payer est de 10 000 francs. Je paye un impôt TPS, d'accord, de 10 000 francs sur toute l'année d'exercice. Avant d'aborder cet aspect TPS, parce que j'allais en revenir justement, vous avez parlé de établissement qui peut être créé par un seul citoyen, c'est-à-dire une seule personne peut créer son établissement propre à lui. Oui. Vous avez parlé aussi d'une société qui peut être créée par un groupe, une association de personnes. Oui. Vous l'avez dit. Ma question, c'est de savoir, est-ce que entre ces deux concepts, il y a une différence entre société, établissement et entreprise? Donc, quand on dit entreprise, nous avons deux catégories d'entreprises. Allez-y. Il y a les établissements et il y a les sociétés. Comme je vous l'avais dit à l'entame. Ah, d'accord. Les établissements sont des entreprises créées par une seule personne. Par contre, les sociétés sont des entreprises créées par deux ou plusieurs personnes. Établissement et société sont deux concepts dans entreprise. Oui. D'accord. On continue maintenant. Voilà. Donc, comme je le disais, les avantages, j'ai cité les avantages. Également, il y a des inconvénients, d'accord, qui ont trait avec la création des établissements. Comme inconvénient, c'est quoi? Lorsque je crée un établissement, je n'ai pas la possibilité de récupérer la TVA facturée à l'achat. Ce qui m'oblige parfois à vendre un peu plus cher que les sociétés. Vous voyez un peu? Alors, comme inconvénient également, je ne peux pas léguer l'établissement, d'accord, sous forme d'héritage à mes enfants. C'est pas possible de léguer les établissements. Ok. On crée un établissement, je crée l'établissement à mon nom. Oui. L'inconvénient, vous avez dit que je ne serai pas en mesure de léguer, de laisser ça en héritage à ma progéniture. Voilà, ce n'est pas possible. Ah bon? D'accord, légalement, ce n'est pas possible. La loi ne vous permet pas de pouvoir faire cette action. Vous voyez un peu? Donc, vous êtes limité aussi dans le choix des partenariats. Vous ne pouvez pas faire partenariat ou bien bénéficier des financements auprès de la banque. Parce que vous êtes seul. C'est une seule personne qui a créé l'entreprise. La banque aura du mal à vous faire confiance. Ah bon? D'accord. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que vous êtes limité dans la recherche de financement. Donc, voilà les inconvénients qui ont trait à la création des établissements sur le territoire national. Oui. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à la question que vous avez. Voilà. Et quand on parle de la question de TPS, établissement à TPS, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, lorsque je crée mon entreprise, je crée un établissement à la TPS, j'appartiens à un régime. D'accord? Lorsque je crée l'entreprise, j'appartiens à un régime. Et ce régime, automatiquement, est la TPS lorsque vous êtes une nouvelle entreprise, établissement. Puisque, d'abord, quand vous créez votre entreprise, le chiffre d'affaires sera compris entre 0 et 50 millions. Donc, au démarrage. 50 millions, avez-vous dit? 50 millions. C'est vous qui avez tout à l'heure qu'avec 10 millions, on peut déjà créer un établissement. Oui, avec 10 millions, vous créez, c'est les frais de création, en fait. Les frais de création s'élèvent à 10 000 francs. Avec 10 000. 10 000 francs. Vous créez dit 10, 1 avec 004. Terminé. D'accord. Si quelqu'un prend 10 500 chez vous, ça voudra dire que les 500 lui revient. Pas pour l'État. D'accord. Crédit peut-être. Alors, lorsque vous créez l'entreprise, d'accord, vous êtes assujetti à un impôt qui est la TPS. Et quand on dit TPS, c'est la taxe professionnelle synthétique. Taxe professionnelle synthétique. Synthétique. C'est cet impôt auquel vous êtes assujetti. Voilà. D'accord? Ce n'est pas seulement ça. Donc, c'est l'impôt du régime. Il y a la TPS, il y a l'IRF, qui est impôt sur le revenu foncier, il y a l'ITS, qui est impôt sur le traitement et salaire. Donc, voilà les impôts auxquels vous êtes assujetti pour votre régime. Juste les 3 impôts. Voilà. Pas plus. Pas plus. D'accord? Et comme je l'ai dit à l'entame, j'ai dit le minimum que vous allez payer lorsque vous êtes à la TPS établissement, vous payez simplement 10 000 francs CFA. D'accord? Quand on est à la taxe, à la TPS. À la TPS. Lorsque vous créez votre établissement, le minimum d'impôt que vous allez payer, c'est seulement 10 000 francs. D'accord? Voilà. Donc. Oui, allez-y. Oui, voilà. Donc, vous payez 10 000 francs comme impôt minimum. Alors, lorsque je crée mon entreprise à la TPS, je mène des démarches de formalisation. Quand je crée l'entreprise, je commence par mener les démarches de formalisation. Sinon, avec le temps, si je crée l'entreprise, ce n'est pas systématiquement que l'État sait que l'entreprise a été créée. D'accord. Je crée mon entreprise, je mène maintenant une démarche vers
l'administration fiscale, ça peut être moi comme ça peut être mon conseil fiscal. Je m'en vais maintenant faire la déclaration d'existence de cette entreprise auprès de l'État. Voilà. Ce qui consiste à faire quoi? Vous allez prendre, il y a certains documents que vous allez réunir. Généralement, il y a le numéro IFU de l'entreprise, il y a le registre de commerce, il y a l'avis d'imposition de la maison dans laquelle est implantée l'entreprise. C'est capital. L'avis d'imposition. Oui, l'avis d'imposition. Il y a les propriétaires qui refusent de donner. Et je dis souvent aux entrepreneurs que lorsque vous voulez installer l'entreprise quelque part, et le promoteur vous refuse. Le propriétaire d'accord, de la maison vous refuse de vous fournir l'avis d'imposition de la maison, il faut calmement quitter. Les impôts ne veulent pas savoir si éventuellement celui-ci refuse ou pas. C'est ça. D'accord? Donc c'est sur cette, sur le numéro QIP, d'accord, de l'avis d'imposition de la maison, que l'impôt va faire asseoir les impôts auxquels l'entreprise sera assujettie. Par conséquent, il est important que vous puissiez prendre cet avis d'imposition et fournir comme étant une pièce maîtresse dans les pièces de déclaration, d'accord, d'existence de cette entreprise. Alors, après avoir fait la déclaration d'existence, ça prouve que l'État vous reconnaît en tant qu'une entreprise installée au Bénin. Légalement. Voilà. Lorsque vous faites cette déclaration et vous n'avez pas les moyens pour commencer par exercer, je vous prie, chers amis, de pouvoir déposer ce qu'on appelle la lettre de notre démarrage d'activité. Il peut arriver, je crée mon entreprise, mais je n'ai pas les moyens pour démarrer les activités. D'accord? Il faut que je puisse, dans les 20 premiers jours, après la création, fournir la lettre de notre démarrage d'activité et déposer ces impôts pour les signaler que, mon entreprise a été créée, mais je n'ai pas les moyens pour exercer. D'accord? Mais dès que j'aurai les moyens plus tard, il faut que je puisse au moins déposer la lettre de démarrage d'activité. Attention. Si je crée mon entreprise et je ne dépose pas la lettre de notre démarrage d'activité, alors que je n'ai pas les moyens pour démarrer les activités, je reprends. Et c'est pas ce que vous me suivez. C'est très bien. J'ai dit, lorsque je crée mon entreprise et je n'ai pas les moyens, les capacités en même pour démarrer l'activité, les activités, d'accord, et je ne notifie pas à l'État, c'est-à-dire je ne dépose pas la lettre de notre démarrage d'activité. Pour dire voilà, c'est créé, mais ça n'a pas encore démarré. Ça n'a pas encore démarré. L'État va considérer que l'entreprise est fonctionnelle, est en train de travailler. Voilà. Et au moment où vous serez prêt pour pouvoir peut-être aller vers la note fiscale ou bien demander un document d'action ou bien, comment on appelle, vous voulez peut-être déposer l'état financier ou bien un document administratif, l'État va commencer par vous rappeler les impôts que vous devez payer depuis la création jusqu'au jour où vous êtes venu demander le document administratif. Voilà. Vous voyez un peu ce que si c'était peut-être 2021, vous avez créé l'entreprise. Et nous sommes maintenant aujourd'hui en 2025. Nous sommes en 2025. Donc l'État va considérer comme étant une entreprise, une ancienne entreprise qui a commencé par travailler, qui exerçait depuis 2021. D'accord? Donc, vous serez maintenant rappelé, tous les impôts auxquels vous serez assurés depuis 2021 seront rappelés 2021, 2022, 2023, jusqu'en 2025 et vous allez payer. Vous voyez un peu ce que je dis? Ce serait lourd. Pour faire le bilan, vous faites le bilan des 3 dernières années. Vous voyez un peu? Ça, c'est lorsque c'est vous-même qui se levez qui vous êtes levé pour venir faire la déclaration. Voilà. D'accord? Maintenant, lorsque vous êtes tranquille, et c'est l'État qui remarque cela, que vous êtes créé, mais vous n'avez pas fait la déclaration d'existence et l'État reconnaît cela et vient vers vous. Là, c'est encore plus chaud. Vous voyez, c'est plus compliqué. C'est ça. D'accord, que lorsque vous-même vous êtes levé pour venir maintenant faire la déclaration. Vous voyez, donc c'est pourquoi je conseille toujours aux entrepreneurs que lorsque vous créez votre entreprise, vous n'avez pas les moyens, d'accord, pour exercer aussitôt. Il faut fournir dans les premiers jours à venir, dans les 20 premiers jours à venir, d'accord, la lettre de votre démarrage d'activité est déposée auprès de l'administration fiscale pour éviter toute éventuelle obligation des impôts auxquels vous serez assujettis, qui ne seront même pas un impôt légal que vous allez payer normalement. Voilà. Vous avez parlé de plusieurs régimes. Tout à l'heure, quand vous preniez la parole, il y a le régime TPS, il y a le régime... il y a le régime LIBIA et le régime IS. Voilà. Ici, nous allons, notre sujet aborde... Le thème aborde le régime TPS. Voilà. Et quelles sont les particularités? C'est quoi qui caractérise justement ce régime dont nous parlons aujourd'hui, le régime TPS? Alors, le régime TPS, c'est qu'une entreprise est dite au régime TPS lorsque c'est un établissement, d'accord, lorsque c'est un établissement et son chiffre d'affaires qui n'est rien d'autre que la somme des ventes annuelles est compris entre 0 et 50 millions. 50 millions. 50 millions. C'est ça. Et quand on dit chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes hors taxes réalisées par l'entreprise pendant toute une année. D'accord? Il faut que l'entreprise soit établissement d'abord, je comprends, et que son chiffre d'affaires soit entre 0 et 50 millions. Ce n'est que dans cette condition, d'accord, que cette entreprise peut être appelée une entreprise au régime TPS. Voilà.
Ici, nous sommes en train de parler de l'obligation fiscale. Et quand on aborde cet aspect, justement, que retenir? Alors, quand on parle des obligations fiscales de ce régime, d'accord, à l'entame, je vous ai dit que ce régime d'imposition est assujetti à certains impôts. Je rappelle, la TPS qui est un impôt maîtresse, d'accord, de ce régime. Il y a l'IRF qui est impôt sur le revenu foncier et l'ITS qui sont des impôts auxquels cette entreprise est assujettie. Voilà. Alors, lorsque vous créez votre entreprise, vous devez savoir que voilà les impôts auxquels je suis assujetti tout au long de mes activités. D'accord? Donc, il faut que toute entreprise puisse au moins être conscient de ces impôts afin de pouvoir s'approprier, d'accord, et faire face à ces obligations pour éviter des éventuels problèmes qui peuvent survenir lors des exercices de son activité. Voilà qu'aujourd'hui, l'être humain développe une mentalité. Parfois, il faut chercher peut-être à contourner, à se faufiler pour ne pas, en tout cas, suivre les règles de l'art comme il le faut, conformément. Justement, quel rôle joue un conseiller fiscal pour la régularisation de ces fiscs au sein des établissements? Très bien. En ce qui concerne les rôles des conseillers fiscaux, je vous ai dit qu'à l'entame, d'accord, de la création d'une entreprise, vous devez avoir a priori un conseiller fiscal qui doit vous d'abord conseiller sur le choix de l'entreprise. Et si l'entreprise a été mal choisie, vous serez confronté à des difficultés lors de l'exercice de votre activité. Si peut-être l'intéressé je nourris l'ambition de créer un établissement où je vais vendre les matériaux, les appareils électroménagers, par exemple. Est-ce qu'un conseiller fiscal peut me dire non, cette activité ne va pas avec vous, changez, vendez non, plutôt le conseiller fiscal ne peut pas agir sur l'activité, mais plutôt sur la qualité ou bien sur le type d'entreprise que vous allez créer. D'accord. Donc, au fait, c'est à vous de me dire, voilà ce que je vais faire. Et je vais vous faire des propositions. Ce n'est pas à moi de faire le choix de l'entreprise. Vous décidez de créer, je suppose que vous décidez de créer un établissement. Vous venez de me voir pour dire, je veux créer un établissement. Je vous donnerai les avantages, d'accord, de la création d'un établissement sur le territoire national, les inconvénients qui ont trait avec la création, d'accord, des établissements, les avantages liés à la création des sociétés et les avantages liés les inconvénients plutôt liés à la création d'une société sur le territoire national. Donc, c'est à vous de faire le choix entre établissement et société. D'accord. Et pas pour aller plus loin. D'accord. Par la suite, je vais vous dire également les impôts auxquels vous ferez face lorsque vous créez un établissement. D'accord. Et les impôts auxquels vous ferez face lorsque vous créez également une société. Donc, je vais un peu vous orienter, d'accord, dans le choix de l'entreprise. C'est à vous d'opérer le choix au finish. Voilà. Est-ce que le conseil fiscal, c'est lui qui oriente sur quel régime, vers quel régime aller ou comment? Non, ce n'est pas le conseil fiscal qui oriente l'entreprise dans le choix du régime. Non, le régime, d'accord, c'est l'activité de l'entreprise qui l'oblige à choisir le régime. À choisir le régime. Oui. Donc, je suppose que vous créez votre entreprise. Tout de suite, vous créez votre entreprise et vous êtes seul à créer l'entreprise. Automatiquement, vous êtes établissement. Vous n'avez pas choisi d'être établissement. Quand vous créez votre entreprise, vous êtes seul à créer l'entreprise, aussitôt vous êtes établissement. C'est le type de l'initiative là qui m'impose le régime auquel j'appartiens. Très bien. Vous créez votre établissement, d'accord? Maintenant, si vous créez, vous êtes à la TPS. Mais lorsque votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire vous vendez vos chiffres d'affaires, c'est-à-dire la somme des ventes, d'accord, augmente jusqu'à dépasser 50 millions, on vous classe, d'accord, parmi les entreprises au régime du réel, c'est-à-dire quoi? Les entreprises à l'IBA. Je change de catégorie. Vous changez de catégorie. Donc, vous êtes au régime l'IBA. Lorsque vous créez un établissement TPS et votre chiffre d'affaires dépasse 50 millions, vous êtes d'officement, d'accord, à l'IBA. Par contre, lorsque vous êtes deux ou bien vous seul, vous décidez de créer une société unipersonnelle et vous créez votre société. Vous créez votre société, vous êtes petite société à l'entame. Lorsque votre chiffre d'affaires dépasse 50 millions, vous êtes moyenne société. Et lorsque ça dépasse 50 millions. Lorsque ça dépasse, lorsque ça dépasse 50 millions, vous êtes moyenne société. Et lorsque ça dépasse 1 milliard, d'accord, vous êtes une grande société. Voilà les règles appliquées sur le territoire national. Donc, ce n'est pas à vous maintenant d'opérer le choix, c'est l'activité qui vous impose, d'accord, le choix, d'accord, du régime auquel il faut appartenir. Et les impôts auxquels vous allez faire face au cours de l'exploitation dépendra de quoi? Du régime auquel l'entreprise appartient. Ouais, donc, si vous choisissez, ou bien si l'entreprise vous conduit à choisir un régime, d'accord, il y a des impôts auxquels vous serez confronté tout au long de votre exploitation. Voilà. Quand nous prenons un pays comme le Bénin, dont l'économie se repose
sur le fisc de façon, oui, générale. Alabi Fawaz Bokor, quel rôle joue le conseiller fiscal aujourd'hui afin d'amener le citoyen, un entrepreneur, un responsable d'établissement, à savoir que le paiement de ces taxes, c'est une obligation pour lui et qu'il n'a en aucun cas intérêt à se faufiler ou à chercher à contourner cette réalité? En réalité, aujourd'hui, c'est les conseils fiscaux qui orientent mieux les entreprises, vu les réformes qui sont mises en place. D'accord. Alors, pour faire les déclarations, par exemple, oui. des impôts des entreprises, tout est en ligne aujourd'hui. Oui. Après de tout est en ligne. Alors, lors de la démarche des licences, à l'entame, je l'ai dit, qu'il y a certaines pièces qu'il faut fournir. D'accord? Il faut maintenant par la suite créer un compte d'utilisation de la gestion, d'accord, de l'entreprise sur la plateforme e-service.bj. Donc, c'est une plateforme sur laquelle aujourd'hui, tout paiement des impôts se passe. C'est l'œuvre de la DGI que nous remercions au passage, qui a aujourd'hui, d'accord, mis en place une plateforme qui permet à toutes les entreprises, avant c'était les grandes entreprises seules, mais aujourd'hui, toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, d'accord, est assujettie, d'accord, à s'inscrire sur la plateforme pour payer, pour faire face à ces obligations. Donc, c'est le conseil fiscal qui doit créer les comptes pour l'entreprise, d'accord, sur la plateforme e-service. Et maintenant, chaque période, les impôts auxquels l'entreprise est assujettie, c'est quitte à lui maintenant d'aller sur la plateforme pour faire la déclaration de tous les impôts auxquels celui-ci ou celle-ci est assujetti. Donc, alors, pour maîtriser, d'accord, cette plateforme, aujourd'hui, la DGI a mis en place, d'accord, des séminaires, des formations en ligne, des directs, et autres pour permettre à tous les conseils fiscaux d'avoir la main pour l'utilisation de la plateforme, pour éviter les éventuelles erreurs. Parce que sur la plateforme, si une erreur est faite, c'est-à-dire l'entreprise sera confrontée à des paiements inutiles. Du coup, il urge que tous les conseils fiscaux puissent au moins s'approprier l'utilisation, d'accord, de cette plateforme afin d'éviter au maximum des paiements inutiles à toutes les entreprises du Bénin. Voilà. Ici, c'est les établissements à TPS, c'est de ça. TPS, c'est de ça nous parlons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre le paiement, l'obligation fiscale de ces établissements à TPS et des autres régimes? Oui, oui. Non, au fait, en termes de régimes, nous avons 3 régimes au total. Je ne voudrais pas aborder. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, non, on ne va pas aller en profondeur. On aura le temps peut-être de revenir là-dessus. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on tourne autour de TPS. Je suis d'accord avec vous. Nous avons, bon, pour certains, nous avons 2 régimes. Pour d'autres, nous avons 3 régimes. Pourquoi? Alors, pourquoi dit-on que nous avons 3 régimes? Il y a régime TPS, il y a régime Libéa et régime IS. Vous l'avez dit. Par contre, il y a d'autres personnes qui parlent de 2 régimes. C'est possible. D'accord? Alors, c'est possible de dire en sorte que la TPS est encore appelée régime du forfait. D'accord? Et le l'IBA et l'IS sont appelés régime du réel. Voilà. Parce que quoi? Une entreprise à l'IBA et une société sont assujetties à la TVA. Par conséquent, on les appelle comme étant des entreprises au régime du réel. Vous voyez? Donc, on peut parler de 2 régimes. D'accord? Forfait au réel ou 3 régimes. TPS, l'IBA et l'IS. Voilà. D'accord? Donc, voilà les 3 régimes. Donc, chaque régime a ses obligations, d'accord, vis-à-vis du fisc. Donc, quand je prends la TPS, voilà les obligations que je viens de citer. Quand je prends l'IBA, l'IBA aussi également d'autres obligations vis-à-vis du fisc. Quand je prends l'IS, nous avons 3 types de sociétés. Parce que quand on parle de l'IS, c'est les impôts sur sociétés. Donc, quelles sont les entreprises qui ont des impôts sur sociétés à payer? Il y a les petites sociétés, les moyennes sociétés et les grandes sociétés. Quand je prends les petites sociétés, nous avons les obligations liées à ces petites sociétés. Quand je prends les moyennes sociétés, il y a pareil aussi les obligations. liées. Quand je prends les grandes sociétés, il y a aussi les obligations. D'accord? Alors, quand je crée une société également, je ne suis pas d'officiellement une grande société, non. Je ne suis pas d'officiellement une moyenne société, mais je suis d'officiellement une petite société. Donc, c'est compte tenu de mes activités, compte tenu de mes augmentants de chiffre d'affaires, que les conditions m'obligent à choisir un régime. D'accord? Pas moi, mais plutôt les conditions, mes ventes plus me pousser à aller vers un régime. Alors, pareil aussi pour l'établissement. Lorsque je crée mon établissement, je suis d'officiellement à la TPS, mais si mes ventes commencent par augmenter, d'accord, ça me pousse vers le réel, mais plutôt à l'IBA, en ce qui concerne les établissements au Bénin. On dit que quand on parle des établissements, à TPS, c'est encore des établissements qui ont vu le jour il n'y a pas longtemps, en tout cas qui sont au début justement Effectivement, mais il y a des établissements qui peuvent faire au moins 10 ans et rester toujours à la TPS. Ah bon? Oui, parce que si vous évoluez, vous travaillez, et votre chiffre d'affaires n'atteint jamais 50 millions, d'accord, vous êtes toujours à la TPS. On est toujours à la TPS. Maintenant, il y a aussi un danger qui guette les entreprises à la TPS. J'avais dit ça ici une fois. Si les entreprises se retrouvent à la TPS,
Ouais, je viens de citer 3 impôts. Oui. Je vais me rappeler ça encore pour la 3e fois. Ils sont assujettis à un impôt appelé la TPS, Oui. dont le minimum se lève à 10 000 francs seulement. 10 000 francs. Seulement. Alors, il y a aussi l'IREF, qui est l'impôt sur le revenu foncier, il y a l'ITS. Mais vous n'avez pas dit à combien cela s'élève? Non, c'est un impôt qui est appliqué. C'est calculé en Oui, fonction de... Oui, en fonction du loyer que vous payez. Ah, En d'accord. fonction de votre loyer. Il y a un pourcentage que vous appliquez sur le loyer, 12% du montant du loyer que vous versez à votre propriétaire. D'accord. Donc, l'IRF, c'est lié aux employés. Et l'ITS, c'est plutôt lié aux employés, au salaire que vous payez à vos différents employés. Si ces employés sont L'ITS est lié au salaire payé aux salaire. employés. Par contre, l'IBS, c'est ça vous avez dit? Non, l'IRF. L'IRF, Oui. voilà, c'est lié au loyer payé. Au montant de loyer que vous versez mensuellement, semestriellement ou annuellement, d'accord, à votre propriété. D'accord. 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 Je comprends. Alors, et sur ce thème que nous avons développé ici ce matin, à la Fawaz Boko, qu'est-ce qu'un citoyen lambda peut retenir en guise de conclusion? Alors, en guise de conclusion, ce que nous avons dit, c'est quoi? Pour créer une entreprise sur le territoire béninois, Oui. il faut s'informer. Sinon, vous allez créer des entreprises et dire que l'État nous bouffe, l'État prend, l'État, c'est cher, il y a un impôt passé, l'impôt est trop, c'est l'impôt qui nous tue, c'est que c'est si, c'est telle personne. Vous voyez, donc pour éviter tous ces problèmes, Oui. il faut se renseigner. Il faut s'approcher des conseils fiscaux qui sont mûrs, qui sont vraiment mûrs et qui sachent bien, d'accord, qui est vraiment doué dans le système pour vous informer des réalités de la fiscalité béninoise. Sinon, vous allez créer des entreprises et créer. Le conseil fiscal, d'accord, doit être d'abord pris en amont, avant la création de l'entreprise, avant la mise en place de l'entreprise, avant la mise sur pied de l'entreprise. Il faut qu'un conseil fiscal puisse vous conseiller, puisse vous dire, voilà ce qu'il faut faire. Il faut d'abord que vous présentez votre projet. Et il va vous orienter vers le choix, d'accord, pas vous choisir, mais vous orienter vers le choix de l'entreprise et vous donner maintenant les directives à suivre, les impôts auxquels vous serez assujettis, faire face durant tout au long de votre activité. D'accord, c'est important. Pour moi, c'est vraiment important. Sinon, vous créez votre entreprise et par la suite, vous allez commencer par créer pour dire, l'État fait ci, l'État, ci. Pour éviter tout problème, il faut se fier à un conseil fiscal, d'accord, pour la gestion fiscale surtout et sociale de votre entreprise sur le territoire national. C'est important. C'est vraiment important. À la Fawaz Boko, merci d'avoir pris part ici. Merci aussi à vous. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'est l'invité de la matinale et aujourd'hui, nous avons parlé des obligations fiscales liées aux entreprises TPS. Ça, c'est un régime aussi, il en a parlé, d'autres sur ce plateau. Avec le temps, peut-être nous allons revenir justement sur les autres régimes, mais à parler des avantages et des inconvénients liés à chacun de ces régimes. Mais avant la création, justement, ce qu'il faut faire nécessairement, c'est de prendre conseil auprès d'un conseiller fiscal, excusez la répétition, afin de savoir sur quel pied marcher pour ne pas rouler à perte. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi cette partie consacrée à l'invité de la matinale. Nous allons poursuivre notre match ici. Juste après nous, c'est bien évidemment Fumi Oluwa Fumi